Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de formation en immobilier qui continue à aborder du sujet de l'actualité 2024 de l'immobilier. Et dans cette vidéo, on va aborder alors un sujet bien particulier, puisqu'en fait c'est un domaine bien particulier de l'immobilier, c'est l'immobilier commercial et notamment le bail commercial, avec ce qu'on appelle le déplafonnement du loyer du bail commercial. Alors qu'est-ce que c'est que le déplafonnement? Eh ben, c'est le fait en un trait de temps, en tout cas, sur un délai extrêmement court, de voir son loyer augmenter euh, de manière significative par rapport aux conditions du contrat. Bon. C'est un mécanisme qui est propre au bail commercial, qui n'existe aucunement dans le bail d'habitation, puisque le bail d'habitation est, comme vous le savez certainement, protégé. Hein, c'est vraiment comment dire, un contrat issu de la loi Mermas, bail d'habitation, comment dire, euh, de 3 ans quand on est dans la location nue et d'1 an quand on est dans la location meublée, mais ça n'en reste pas moins une loi qui est intégralement d'ordre public, contrairement au bail commercial qui, elle, en fait, met sur un pied d'égalité en réalité un propriétaire et son preneur à bail, ce qui est en fait le locataire. Alors, il faut partir aussi comment dire, d'un constat. Au renouvellement d'un bail, 369, initial ou renouvelé, d'accord. Alors, pourquoi on dit 369? Parce que déjà, en fait, un bail normalement commercial tel qu'il est normalement pensé par le code du commerce est de 9 ans. Mais 369, on laisse des portes de sortie aux locataires principalement, aux propriétaires de manière extrêmement réduite, tous les 3 ans. Bon. Pourquoi? Parce que bah, un locataire peut faire faillite. C'est pas du tout incroyable. Bon. En tout cas, un bailleur peut demander que le montant du loyer du locataire soit réajusté au vu de la valeur locative réelle des locaux, sans le plafond, donc bien évidemment de l'ILC, l'indice des loyers commerciaux ou l'ILAT. L'ILAT, c'est pour les beaux professionnels. Il peut notamment à ce titre arguer de changements dans l'environnement des locaux. En droit, la demande doit être fondée sur le fondement de la modification notable des facteurs locaux de commercialité. Alors, pour s'y retrouver un petit peu, qu'est-ce que ça veut dire tout ce que je viens de dire? Ça veut dire qu'en fin de bail, tous les 9 ans, euh, au moment où en fait normalement le locataire devra demander le renouvellement de son bail commercial, eh bien le bailleur peut lui demander à ce que le montant du loyer du locataire soit réajusté en vue des facteurs locaux de commercialité. Réajusté à la hausse, hein, ça paraît évident, d'accord. Pour qu'il soit réajusté à la baisse, bah, le locataire pourrait on lui a ouvert ce droit d'ailleurs dans le cadre de la révision. Tiens, d'ailleurs, j'en parle juste après. En effet, pour information, le loyer peut être révisé à la demande du bailleur ou du locataire au bout de 3 ans minimum. Cette modalité de révision est automatique. Il n'est pas nécessaire de la prévoir dans le bail, d'ailleurs. Une révision n'est possible que si 3 ans se sont écoulés depuis la date d'entrée en jouissance du locataire, bail d'origine en fait, du renouvellement du précédent bail aussi, ou de la prise d'effet de la présente révision. Bon. Donc, qu'est-ce que ça signifie tout ça? Ça signifie en fait, pour en revenir à notre sujet initial, c'est-à-dire au moment du renouvellement du bail, puisque le renouvellement du bail, c'est normalement tous les 9 ans. Et bien au moment du renouvellement du bail, le propriétaire peut demander à ce que le loyer soit déplafonné, alors même que nous n'avons pas forcément signé, alors que même que, comment dire, le locataire n'est pas averti, en fait, si on regarde bien les choses, hein, de cette situation. Hein. Eh bien, le propriétaire peut partir vers en tout cas, engager cette démarche, s'il arrive à prouver que les facteurs locaux de commercialité ont évolué à ce point, bah, que cela mérite, en fait, une augmentation du loyer, parce que, bah, vous le savez, il y a des villes, par exemple, qui se développent, considérablement au travers de, je sais pas moi, d'arrivées d'usines, d'installations. Prenez l'exemple de Dunkerque, par exemple. Au moment où que je réalise cette vidéo, eh bien,
il y a des usines de batteries qui sont en train de s'installer et qui vont continuer à s'installer normalement à Dunkerque. Alors, si on regarde bien les choses, cette ville va considérablement se développer normalement. Elle s'est déjà bien développée ces dernières années, hein, mais là, elle va vraiment continuer à se développer. Et normalement, ça va faire venir du monde, ça va faire venir donc des consommateurs, ça va donner de l'attrait à la ville, augmentation des prix, donc des loyers, de l'immobilier, enfin tout ça participe d'un cercle vertueux. Et donc, pourquoi le propriétaire ne bénéficiera pas lui-même de ce cercle vertueux? Et c'est ce que lui permet finalement cette, cette modification. En tout cas, revenons-en, la révision triennale, puisque ça c'est intéressant aussi. Comme vous le savez, la révision, elle peut être à la fin du bail, mais elle peut être aussi triennale, quand se sont passés 3 ans en cours de bail. Donc, cette révision, elle est plafonnée. En effet, la hausse du loyer en cours ne peut pas excéder la variation de l'indice trimestriel de référence, c'est-à-dire l'indice trimestriel des loyers commerciaux ILC, hein, et l'ILAT pour le tertiaire. Pour les contrats conclus ou renouvelés depuis septembre 2014, ce qui est aujourd'hui quand même beaucoup, hein, de baux commerciaux, la variation de loyer ne peut conduire à une augmentation supérieure pour une année à 10% du loyer payé au cours de l'année précédente. Voilà. Ça, c'est la révision, comment dire, trimestrielle. D'accord? On peut augmenter, mais pas plus de 10% par rapport au loyer de l'an dernier. Bon. Donc on peut aller au-delà finalement de l'indice trimestriel. D'accord? Mais pas au-delà de 10%. Euh, Cela veut dire qu'en réalité, on a donné encore un autre pas à cette évolution des loyers commerciaux. Parce que quand vous commencez avec un loyer à 500 euros, ce qui est déjà un petit loyer pour un petit local, hein, et quand vous cumulez à la fois l'application de l'indice, à la fois les révisions triennales, très rapidement, vous passez en quelques années, allez, 6 ans, d'un loyer de 500 euros à un loyer de 800-850 € hein, à payer. Allez, 800. Bon. Ça peut facilement augmenter, hein. Bon, donc c'est pour cette raison aussi qu'avoir un local commercial, c'est très intéressant par nature, surtout bien placé. En effet, pour en revenir à notre sujet de départ, sur le déplafonnement au niveau de la fin du bail, c'est-à-dire le bail renouvelé, au niveau du renouvellement, le bailleur peut demander le déplafonnement du loyer, ce qui implique que le loyer du bail renouvelé, ou en cours aussi, hein, peut dépasser la variation de l'indice de référence. Encore une fois, en cas de modification matérielle des facteurs locaux de commercialité ayant entraîné une variation de plus de 10% de la valeur locative et ayant une incidence favorable, réelle, sur l'activité commerciale du locataire. Ou alors, en cas de déspécialisation du bail par le locataire, c'est-à-dire un changement d'activité. Si là, pour le coup, mais ça existe depuis toujours, en cas de déspécialisation plénière, dans ces conditions-là, c'est-à-dire vous faites, je sais pas moi, faisiez de la euh, coiffure pour hommes, et puis vous décidez de faire de la restauration du jour au lendemain, là, vous êtes dans une déspécialisation plénière. Bon, les activités n'ont rien à voir entre elles et donc vous portez atteinte à la destination du bail commercial. Là, dans ces conditions-là, depuis toujours, il y a un déplafonnement du montant du loyer. Et bien là, s'il y a une variation de plus de 10% de la valeur locative, d'accord? Contrairement à ce qu'on disait tout à l'heure, on ne peut pas dépasser de plus de 10% du loyer dans la révision triennale. Là, pour le coup, on est sur un déplafonnement, on peut aller au-delà des 10%. Eh oui, au bout des 9 ans. Dans ces conditions-là, déspécialisation, et là, en tout cas, déplafonnement, et là, ça devient encore plus intéressant pour le propriétaire. Est-ce que c'est pas quelque chose qui a été mis en place finalement pour, euh, pour contrer les baux de 10 ans qui justement avaient justement ce mécanisme de déplafonnement qui était beaucoup plus intéressant eux aussi. Ça, c'est peut-être pour cette raison qu'il y a eu cette évolution en la matière. En tout cas, les facteurs locaux de commercialité, quels sont-ils?
Les facteurs locaux de commercialité dépendent principalement de l'intérêt que présente pour le commerce considéré l'importance de la ville, du quartier ou de la rue où il est situé, du lieu de son implantation, de la répartition des diverses activités dans le voisinage, des moyens de transport, de l'attrait particulier ou des suggestions que peut présenter l'emplacement pour l'activité considérée et des modifications que ces éléments subissent d'une manière durable et provisoire. Voilà ce que constituent des facteurs locaux de commercialité selon la définition du Code de commerce. L'amélioration des moyens de transport peut constituer à elle seule une modification de la commercialité dans la mesure où elle apporte un afflux supplémentaire de chalands. La demande de déplafonnement est en revanche rejetée si elle n'est pas démontrée, s'il n'est pas démontré que les nouveaux moyens de transport ont généré une clientèle supplémentaire pour le commerce considéré. Alors, je peux vous citer des jurisprudences en la matière. En effet, l'extension d'un réseau de tramway pendant la durée du bail écoulé, notamment la prolongation des lignes C et D, ont amené un nombre plus important de chalands potentiels pour le commerce, de parapharmacie, de parfumerie. Les changements significatifs du quartier avec implantation d'une galerie commerciale, d'enseignes locomotives, la fermeture de plusieurs pharmacies, dont une avait occasionné une redistribution d'une partie de la clientèle sur la pharmacie de l'Homme de Fer, ont eu une incidence positive sur le commerce de parapharmacie qui justifie le déplafonnement du loyer en 2013. Vous voyez, 2013. Alors on parle de la pharmacie de l'Homme de Fer, c'est peut-être une jurisprudence de Strasbourg, très vraisemblablement une jurisprudence de Strasbourg, bon, qui est issue de Strasbourg. Si le prolongement d'une ligne de tramway peut contribuer à une évolution notable des facteurs locaux de commercialité, il est en l'espèce éloigné du commerce de poissonnerie exercé dans les locaux loués, ne constitue donc pas une modification notable des facteurs locaux de commercialité pouvant entraîner le déplafonnement du loyer du bail commercial renouvelé. Voilà, Cour d'appel de Versailles de 2017. Donc, c'est des choses, tout ça, qui s'apprécient, les facteurs locaux de commercialité qui s'apprécient in concreto, si vous voulez. On regarde des éléments concrets de situation. Par exemple, la transformation d'un secteur caractérisé, d'une part, par de nouveaux aménagements publics, tels que la création d'une voie piétonne, l'élargissement des trottoirs, l'agrandissement d'une place ou l'implantation d'un centre commercial. D'autre part, par l'arrivée concomitante de nouveaux commerces, génère un nouveau flux de chalands susceptible de profiter aux commerçants installés et donc de justifier le déplafonnement du loyer. Voilà. Pareil, une autre jurisprudence, un propriétaire de locaux loué à un locataire avec un bail renouvelé en 2006 décide de demander au titre des facteurs locaux de commercialité un loyer déplafonné lors du renouvellement, en 2015, au vu du rapport d'expertise judiciaire, une cour d'appel fait droit à sa demande car l'expert a constaté une évolution des facteurs locaux de commercialité sur la période de 98 à 2017 et 2006 à 2017, notamment une évolution démographique et une progression des flux de véhicules aux alentours de la commune concernée. Pour les juges, cette période est pertinente car intégrant une évolution constante dans le même sens depuis de nombreuses années et qui a vocation à perdurer. Et là voici la jurisprudence d'actualité, celle de 2024. La Cour de cassation a par exemple censuré l'arrêt d'appel pour les motifs suivants. Au titre des facteurs locaux de commercialité, seule une évolution notable au cours du bail à renouveler et jusqu'à la date d'effet du nouveau bail permet, si elle a une incidence favorable sur l'activité exercée dans les locaux loués, d'écarter la règle du plafonnement du loyer du bail renouvelé et de le fixer selon la valeur locative. À cet égard, les éléments retenus par la Cour d'appel étaient des motifs insuffisants à caractériser sur la seule période du bail à renouveler jusqu'à la date d'effet du nouveau bail une modification des facteurs locaux de commercialité présentant un caractère notable et ayant eu une incidence favorable sur l'activité du locataire. Donc ça s'apprécie par rapport au secteur, mais par rapport à un laps de temps duré aussi, une durée en tout cas. Voilà. Alors, pour obtenir un déplafonnement, un bailleur doit prouver une modification notable des facteurs locaux de commercialité, laquelle doit avoir une incidence favorable sur le commerce. C'est apprécié in concreto. Il en a été jugé ainsi
au vu d'aménagements publics ayant une incidence indéniable sur la fréquentation des commerces ou ayant impliqué une augmentation de la clientèle potentielle, une modification notable et l'essentiel et l'incidence favorable s'apprécie au regard de la seule période du bail fixé. Un bailleur ne peut donc se prévaloir d'une période antérieure ou d'une évolution même prévisible dans le futur. Ça, c'est important. Bon. Alors, on en arrive à la fin de cette, comment dire, de cette vidéo pour vous faire comprendre qu'en réalité, ben, quand on est propriétaire et qu'on est surtout propriétaire d'un local commercial, ben, on bénéficie quand même d'énormément d'avantages ouverts par le code de commerce de manière annuelle, de manière triennale, vous l'avez compris, mais par ailleurs aussi en fin de bail, puisque, comme vous le savez peut-être, hein, le bail commercial a une durée de 9 ans, mais s'il n'est pas renouvelé, c'est-à-dire si on ne signe pas au bout de 9 ans un nouveau bail, eh bien le bail initial perdure. Ce qui fait qu'en réalité, ben, cette, cette méthode qui tend à permettre aux, comment dire, aux propriétaires de déplafonner au bout des 9 ans, eh ben, c'est un élément de plus pour inciter les locataires à demander le renouvellement du bail et à signer un nouveau bail. Et ça, c'est vraiment très important pour les preneurs à bail qui possèdent un fonds de commerce, bien évidemment. Bon. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que vous avez pu apprécier tous les contenus de cette vidéo. Voilà, c'était un peu technique, mais c'est quand même intéressant. Et donc, je vous souhaite de passer une excellente journée ou une excellente soirée. Je vous dis à tout de suite ou à plus tard pour la prochaine vidéo. Au revoir.